Ouvre les yeux, petite. S'il te plaît. La voix tremblait sur les lèvres d'un homme qui n'avait jamais supplié pour rien de toute sa vie. Adrian Blackwell, PDG de l'une des plus grandes corporations technologiques du pays, était agenouillé dans la neige sale d'une rue de Manhattan, tenant dans ses bras une enfant qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le vent glacial de décembre fouettait son visage, mais il ne le sentait presque pas. Toute son attention était tournée vers ce petit corps qui tremblait violemment, les lèvres bleues, les yeux fermés. La fillette ne répondait pas. Adrian appuya de nouveau sur le bouton de son téléphone, criant sur l'opérateur du 911. Elle fait des convulsions. Vous devez arriver maintenant. Ses mains, habituées à signer des contrats de millions, luttaient maintenant pour maintenir la tête de l'enfant stable. Il retira son manteau Armani de $3000 et enveloppa le corps glacé, la serrant contre sa poitrine dans une tentative désespérée de lui transmettre de la chaleur. « Reste avec moi, petite. Juste un peu plus. » 15 minutes plus tôt, Adrian sortait d'une réunion d'affaires dans un restaurant 5 étoiles. Sa limousine l'attendait. Son chauffeur avait déjà ouvert la porte. Mais alors il avait vu un petit taille-mobile près d'une poubelle, couvert seulement d'un sweatshirt fin et déchiré. Au début, il avait cru que c'était un déchet. Puis il avait vu le mouvement léger, le tremblement. Quelque chose en lui s'était brisé. Maintenant, tandis qu'il tenait cette vie fragile entre ses bras, Adrian se demandait depuis combien de temps elle était là. Combien de temps les gens étaient passés devant elle sans la regarder. Combien de temps elle avait crié à l'aide sans que personne n'écoute. Les sirènes déchirèrent enfin la nuit. Les ambulanciers arrivèrent en courant, une équipe complète avec brancard et équipement. « Hypothermie sévère », dit l'un d'eux en vérifiant les signes vitaux. 15 minutes de plus et... Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Je viens avec vous », dit Adrian, sa voix laissant clairement entendre que ce n'était pas une demande. À l'hôpital Mount Sinai, l'agitation était frénétique. Les médecins couraient avec la fillette vers la salle d'urgence tandis qu'Adrian était arrêté par une infirmière. « Monsieur, vous êtes un parent. »« Non, je l'ai trouvé dans la rue. » L'infirmière hocha la tête, compréhensive mais ferme. « Alors vous devrez attendre ici. Nous ferons tout ce que nous pouvons. » Adrian resta debout dans le couloir froid, ses vêtements encore humides de neige fondue, regardant les portes battantes se refermer. Pour la première fois depuis des années, il n'avait le contrôle de rien. Il ne pouvait pas acheter une solution. Il ne pouvait intimider personne avec son pouvoir. Il ne lui restait qu'attendre et prier un Dieu en lequel il n'était pas sûr de croire. Ce fut alors qu'il sentit quelque chose dans la poche du manteau qu'il avait retiré de la fillette. Un morceau de papier plié, froissé, avec des lettres enfantines écrites au stylo bleu. « Je m'appelle Lily. Ma mère est Rebecca Chen. » Adrian lut le billet 3 fois. 4. 5. Le nom explosa dans son esprit comme un coup de feu. Rebecca Chen. Non. Ce n'était pas possible. Pas après 7 ans. Pas après tout. Ses jambes fléchirent. Adrian s'appuya contre le mur, le billet tremblant dans sa main. Rebecca. La femme qu'il avait aimée. La femme qu'il avait abandonnée lorsque sa carrière avait décollé, quand les investisseurs avaient dit qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'ils devaient projeter. Quand la peur du jugement était devenue plus forte que l'amour. Il avait choisi l'empire. Il avait choisi la richesse. Il avait choisi la réputation. Et Rebecca avait disparu de sa vie sans laisser de traces. Monsieur Blackwell. Une assistante sociale s'approcha, une femme d'âge mûr aux yeux doux et tenant un clipboard. Je m'appelle Patricia Moore. Je suis en charge du dossier de la fillette. Adrian montra le billet avec des mains tremblantes. Rebecca Chen. Ce nom vous dit quelque chose? Patricia consulta ses papiers et son visage se ferma. La mère de l'enfant est hospitalisée ici. Au 3e étage. Est-ce qu'elle va bien? Je ne peux pas divulguer d'informations sans autorisation, mais... Patricia hésita, choisissant ses mots. Elle est en vie. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Adrian n'attendit pas la permission. Il traversa le couloir vers les ascenseurs, Patricia courant derrière lui. Monsieur, vous ne pouvez pas simplement. Essayez de m'arrêter. Le 3e étage était silencieux, les couloirs éclairés seulement par la lumière faible des lampes nocturnes. Adrian suivit les numéros des chambres jusqu'à s'arrêter devant la 314. Sa main resta suspendue sur la poignée. 7 ans. 7 ans depuis qu'il avait vu son visage. Il ouvrit la porte. Rebecca était allongée dans le lit, connectée à des moniteurs et des tubes. Il y avait de vieux hématomes sur son visage, des taches jaunâtres indiquant une violence récente. Ses cheveux sombres étaient étalés sur l'oreiller blanc. Elle semblait plus petite que dans les souvenirs d'Adrian,
plus fragile, comme si la vie lui avait retiré quelque chose d'essentiel. Elle est dans le coma depuis 2 semaines, dit Patricia derrière lui, sa voix basse. Victime de violences domestiques. L'agresseur est son mari, un homme appelé David Reynolds. Il est en fuite. Adrian sentit la colère monter comme de la lave dans sa poitrine. Et la fillette. Lily a 6 ans. Aucun parent connu mis à part la mère. Elle était seule dans l'appartement lorsque Rebecca a été hospitalisée. Une voisine s'est occupée d'elle quelques jours, mais ensuite, apparemment l'enfant est sorti et s'est perdu. 6 ans. Lily avait 6 ans. Adrian fit le calcul rapidement. 7 ans depuis sa séparation avec Rebecca. Les chiffres étaient cruels et clairs. « C'est ma fille », murmura-t-il. Patricia l'observa attentivement. « Vous en êtes sûr ?»« Oui. » Adrian s'approcha du lit, prenant la main froide de Rebecca. « Je les ai abandonnés. Je les ai abandonnés et voilà ce qui est arrivé. » Les moniteurs bipaient doucement, marquant le rythme du cœur de Rebecca. Adrian serra sa main, des souvenirs inondant son esprit. Son rire. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de l'avenir. Les plans qu'ils avaient faits ensemble avant que tout s'effondre. « Rebecca » murmura-t-il. « Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. » Ses doigts bougèrent. Ce fut presque imperceptible, mais Adrian le sentit. Une pression faible, comme si quelque part au fond de l'inconscience, elle savait qu'il était là. Patricia posa doucement une main sur son épaule. La fillette s'est réveillée. Lily demande l'homme au manteau chaud. Adrian se retourna, les larmes aux yeux qu'il ne chercha pas à cacher. Je peux la voir. Venez avec moi. Le service pédiatrique était plus coloré, avec des dessins sur les murs et des jouets dans les coins. Patricia le guida jusqu'à une petite chambre où Lily était assise sur le lit, enveloppée de couverture, une infirmière à côté d'elle vérifiant sa température. Quand la fillette vit Adrian, ses yeux bruns s'illuminèrent. « Tu es revenu, » dit-elle, sa voix encore faible. Adrian s'agenouilla près du lit, à hauteur de son regard. « Je suis revenu, petite. Et je ne partirai plus jamais. » Lily tendit sa petite main et toucha son visage. « Tu as pleuré. Je suis heureux que tu ailles bien. Ma maman va guérir. » La question traversa Adrian comme une lame. Il n'en savait rien. Il ne pouvait pas promettre quelque chose qui était hors de son contrôle. Mais en regardant ses yeux pleins d'espoir, des yeux si semblables à ceux de Rebecca, il sut ce qu'il devait faire. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive, » dit-il. « Et pendant que ta maman se repose, je vais m'occuper de toi. Tu peux me faire confiance ?» Lily hocha la tête, puis fit quelque chose qui détruisit et reconstruisit Adrian en même temps. Elle se pencha en avant et l'entoura de ses bras, murmurant « Tu es chaud ». Adrian la serra contre lui, fermant les yeux, ressentant le poids des mauvaises décisions du passé et la possibilité fragile de rédemption dans le présent. Il avait perdu 7 ans. Il avait manqué la naissance de sa fille, ses premiers pas, ses premiers mots. Il avait tout perdu par orgueil et par peur. Mais maintenant, tenant Lily dans ses bras, il fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui arriverait, peu importe quel fantôme du passé reviendrait le hanter, il ne fuirait plus. Cette fois, il resterait. Cette fois, il se battrait. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le voyage d'Adrian, Rebecca et Lily ne fait que commencer, et ce qui vient va toucher ton cœur d'une manière à laquelle tu ne t'attends pas. Les jours suivants devinrent une routine qu'Adrian n'aurait jamais imaginé vivre. Chaque matin, il se réveillait dans son penthouse vide de Manhattan, enfilait des vêtements décontractés qui semblaient étranges sur son corps habitué aux costumes italiens, et conduisait jusqu'au Mount Sinai. Il visitait d'abord Rebecca dans la chambre 314, s'asseyait à côté d'elle, lui tenait la main et parlait de tout et de rien. Ensuite, il allait au secteur pédiatrique, où Lily l'attendait avec un sourire qui illuminait la journée grise. Son assistante exécutive appelait 3 fois par jour, désespérée. Monsieur Blackwell, la réunion avec les investisseurs japonais a été reportée pour la 3e fois. Le conseil devient impatient. « Reporté encore », répondait Adrian, raccrochant avant qu'elle ne puisse protester. Son monde s'était réduit à 2 chambres d'hôpital et une fillette de 6 ans qui dessinait avec des crayons de cire pendant qu'il lisait des histoires à voix haute. Patricia Moore devint une présence constante. Elle apparaissait avec des papiers, des formulaires, des questions infinies. Vous comprenez que ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Même si vous êtes le père biologique, il faudra un test ADN, l'approbation du juge, et étant donné que la mère est incapable. Faites ce qu'il faut, interrompit Adrian. L'argent n'est pas un problème. Le temps non plus. Je ne vais pas la laisser entrer dans le système.
Patricia étudia son visage longuement. Pourquoi faites-vous cela? La plupart des hommes dans votre position se contenteraient de payer une pension et passeraient à autre chose. Adrian regarda par la fenêtre du couloir, d'où il pouvait voir Lily jouer avec des blocs de construction. Parce que j'ai déjà fui une fois. Je ne le ferai plus. Le 5e jour, Rebecca ouvrit les yeux. Adrian lisait le journal à côté de son lit lorsqu'il entendit un son faible. Il leva la tête et vit les yeux bruns de Rebecca se focaliser lentement, confus et effrayé. Elle tenta de parler, mais le tube respiratoire l'en empêchait. « Infirmière !» cria Adrian, appuyant sur le bouton d'urgence. Elle s'est réveillée. L'équipe médicale envahit la chambre en quelques secondes. Adrian fut poussé dans le couloir tandis que les médecins travaillaient, retirant les tubes, vérifiant les réflexes, posant des questions. Il resta dehors, le cœur battant à tout rompre, les mains moites. 15 minutes plus tard, la docteure Hélène Sanders sortit de la chambre. Elle est stable, consciente. Elle aura besoin de physiothérapie, mais la récupération est prometteuse. Je peux la voir. Elle demande sa fille. Adrian entra doucement. Rebecca était assise, appuyée sur des oreillers, pâle et fragile, mais éveillée. Leurs regards se croisèrent et il vit le choc, la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la colère ou de la douleur. Adrian. Sa voix était rauque, brisée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'approcha, gardant une distance respectueuse. « J'ai trouvé Lily. Dans la rue, pendant la tempête de neige. Elle était en train de geler. » Rebecca ferma les yeux, des larmes coulant. « Mon Dieu. Elle va bien? S'il te plaît, dis-moi qu'elle va bien. »« Oui. Rétablie. En bas. Tu veux la voir? » « Plus que tout. » Adrian demanda un fauteuil roulant. Il conduisit Rebecca jusqu'au secteur pédiatrique, où Lily dessinait à la petite table d'activité. Quand la fillette vit sa mère, elle laissa tomber les crayons et courut. « Maman !» Rebecca ouvrit les bras, sanglotant, serrant sa fille comme si c'était la dernière fois. Adrian observa la scène de loin, se sentant comme un intrus dans un moment auquel il n'avait pas le droit de participer. Mais alors Lily lui tendit la main. « Viens, dit-elle. Il fait partie de notre famille maintenant. » Rebecca leva les yeux, confuse. Adrian s'approcha, hésitant. « Elle ne sait pas, » murmura Rebecca. « Je sais, » répondit Adrian doucement. « Et je veux être là, si tu le permets. » Avant que Rebecca puisse répondre, Patricia entra avec un policier. L'officier était grand, large d'épaules, l'expression grave. « Madame Chen, je suis le détective Richard Coleman. J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de David Reynolds. » Le nom fit frissonner Rebecca. Elle serra Lily contre elle. « Il a été arrêté. » »« Pas encore. Mais un mandat d'arrêt a été émis. J'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous pouvez. » Adrian vit la couleur quitter le visage de Rebecca. Il se pencha et prit Lily dans ses bras. « Viens, petite. On va chercher une glace pendant que ta mère parle avec le policier. » À la cafétéria de l'hôpital, Lily mangeait une glace au chocolat pendant qu'Adrian buvait un café froid et tentait de tout comprendre. David Reynolds. L'homme qui avait envoyé Rebecca à l'hôpital. L'homme toujours en liberté. « Tu n'aimes pas David » dit soudain Lily. Adrian sursauta. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que ton visage fait comme ça. » Elle imita une grimace. Tout le monde faisait cette tête quand il était à la maison. « Il a été méchant avec toi. » Lily remua sa glace. Pensive. Il criait beaucoup. Il cassait des choses. Une fois il a fait mal à ma maman et il y avait du sang. Je me suis caché dans le placard. La rage qu'Adrian ressentit fut si intense qu'il dut serrer sa tasse pour ne pas la briser. Tu n'auras plus jamais besoin de te cacher. Je te le promets. Quand ils revinrent, le détective était parti et Rebecca pleurait silencieusement. Adrian envoya Lily jouer avec les infirmières et s'assit à côté d'elle. Raconte-moi, dit-il doucement. Rebecca essuya ses yeux. J'ai rencontré David 2 ans après notre rupture. Il semblait gentil, attentionné. Mais après notre mariage, tout a changé. Il buvait, devenait violent. J'ai essayé de partir plusieurs fois, mais il me retrouvait toujours. Et il y a 2 semaines. Il est rentré ivre. Il a dit que j'avais regardé un autre homme au supermarché. Il a commencé à crier, à me pousser. J'ai essayé de protéger Lily, je l'ai enfermé dans la chambre. Il m'a jeté contre le mur et... Sa voix se brisa. Je ne me souviens plus du reste. Je me suis réveillé ici. Adrian prit sa main.
Tu es en sécurité maintenant. Je vais m'en assurer. Rebecca le regarda avec des yeux fatigués. Pourquoi fais-tu ça, Adrian? Tu m'as laissé. Tu as disparu sans te retourner. Pourquoi revenir maintenant? La question le transperça. Adrian inspira profondément. Parce que j'ai été un lâche. Parce que j'ai choisi l'argent et la réputation au lieu de toi. Parce que quand les investisseurs ont dit que tu n'étais pas adapté, que tu nuirais à mon image, je les ai crus. J'ai été faible et égoïste. Et maintenant? Maintenant je sais que j'ai perdu tout ce qui comptait. J'ai vu ma fille presque mourir de froid dans la rue parce que je n'étais pas là pour vous protéger. Je ne peux pas changer le passé, Rebecca, mais je peux essayer d'être différent à partir d'aujourd'hui. Rebecca resta silencieuse longtemps. Finalement, elle parla. Lily est ta fille. J'ai découvert que j'étais enceinte une semaine après que tu as rompu. J'ai essayé de t'appeler, mais tu avais changé de numéro. Je suis allé à ton bureau et ta secrétaire a dit que tu avais donné l'ordre de ne plus me laisser entrer. La culpabilité frappa Adrian comme une avalanche. Je ne savais pas. Je sais. Mais ça m'a blessé quand même. Les jours suivants, la routine changea. Rebecca commença la physiothérapie, forçant des muscles affaiblis à obéir de nouveau. Adrian était présent à chaque séance, offrant soutien et encouragement. Lily allait à l'école de l'hôpital, où une enseignante bénévole donnait cours aux enfants hospitalisés. Patricia apporta de bonnes nouvelles. Le test ADN a confirmé. Vous êtes le père. Je soumets les papiers pour une garde temporaire conjointe. Vu la situation, je pense que le juge approuvera. Et pour David? Le visage de Patricia s'assombrit. Toujours en fuite. La police le cherche, mais il connaît la ville. Il sait comment se cacher. Ce soir-là, Adrian quittait l'hôpital lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit. Blackwell. La voix à l'autre bout était rauque, ivre. J'ai entendu dire que tu jouais à la petite famille avec ma femme. Adrian sentit son sang se glacer. David Reynolds. Elle est à moi. La gamine aussi. T'as aucun droit. Tu as perdu tout droit le jour où tu as levé la main sur elle. David éclata d'un rire sans joie. Tu crois que ton fric va les protéger? Tu crois que tu peux m'éloigner? Je connais chaque coin de cette ville. Je sais où tu vis. Je sais où elles seront. Si tu t'approches. Tu vas faire quoi? Me poursuivre en justice? La ligne se coupa. Adrian resta immobile dans le parking, le téléphone tremblant dans sa main. David n'était pas seulement en fuite. Il traquait. Et Adrian venait de découvrir que protéger ceux qu'il aimait demanderait bien plus que de l'argent et de l'influence. Cela exigerait le courage d'affronter un homme qui n'avait plus rien à perdre. Adrian ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le salon de son Penthouse, les lumières de la ville clignotant à travers les fenêtres panoramiques, le téléphone à la main, repassant mentalement la voix menaçante de David. Je connais chaque recoin de cette ville. Je sais où tu habites. À 6 heures du matin, il appela un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Bureau de James Carter, sécurité privée. James, c'est Adrian Blackwell. J'ai besoin de ton équipe. Maintenant. 2 heures plus tard, 3 hommes en costume sombre étaient assis dans son salon, analysant des plans du personnel hospitalier et du Penthouse. James Carter, ancien militaire avec des cicatrices racontant des histoires qu'il ne partageait jamais, dirigeait le groupe. Caméra à tous les points d'accès, dit James en pointant le plan. Alarme silencieuse reliée directement à la police. 2 hommes au Penthouse, un à l'hôpital pendant la journée, rotation la nuit. Combien de temps pour l'installation? 48 heures. On a 24 heures. James hocha la tête. Compris. À l'hôpital, Adrian trouva Patricia qui l'attendait avec des papiers. Le juge a approuvé la garde temporaire conjointe. Rebecca sort demain. Demain. Adrian sentit la panique monter. Elle est prête. Physiquement, oui. Émotionnellement. Patricia hésita. Elle aura besoin de soutien. Et il y a la question du logement. L'appartement où elle vivait a été condamné par la mairie. Elle n'a nulle part où aller. Adrian n'eut pas besoin de réfléchir. Elles vont venir habiter avec moi. Patricia haussa un sourcil. Vous comprenez que c'est compliqué? Une grande décision? Ma maison a 8 chambres vides. Elle est sécurisée. Le système de sécurité est en cours de renforcement. C'est la meilleure option. Et Rebecca? Elle est d'accord avec ça? Adrian regarda par la fenêtre du couloir, où Rebecca jouait avec Lily, construisant des châteaux avec des blocs colorés.
Je vais lui parler. Trouver le bon moment fut difficile. Rebecca était toujours entourée de médecins, infirmières, physiothérapeutes. Mais l'après-midi, lorsque Lily fit sa sieste, Adrian réussit enfin à rester seul avec elle. « Je dois te faire une proposition », commença-t-il, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Rebecca le regarda avec prudence. « Quel genre de proposition ?»« Patricia a dit que tu sortiras demain. Que l'appartement a été condamné. Je veux que toi et Lily veniez vivre avec moi. » Le silence qui suivit fut lourd. Rebecca détourna le regard, serrant le drap. « Adrian, je ne peux pas. Ce n'est pas de la charité. C'est pour la sécurité. David m'a appelé hier soir. Il vous cherche. Ma maison est fortifiée, avec une sécurité professionnelle en cours d'installation. C'est l'endroit le plus sûr. Et après, quand il sera arrêté, que se passe-t-il alors ?» Adrian se pencha en avant. « Alors tu décides. Si tu veux rester, si tu veux partir. Sans pression. Mais maintenant, à cet instant, j'ai besoin de savoir que vous êtes protégé. » Rebecca ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant. « J'ai peur de dépendre de toi à nouveau. La dernière fois, quand tu es parti, j'ai failli ne pas survivre. Je sais. Et je sais que les mots ne signifient rien maintenant. Mais laisse-moi montrer. Laisse-moi prouver que j'ai changé. » Rebecca resta silencieuse si longtemps qu'Adrian crut qu'elle allait refuser. Puis elle acquiesça, presque imperceptiblement. « D'accord. Mais pour Lily. Juste pour elle. C'est tout ce que je demande. » Le déménagement eut lieu le lendemain. Adrian engagea une ambulance privée pour transporter Rebecca confortablement. Lily était ravie, serrant son nouvel ours en peluche contre elle, les yeux écarquillés alors que la limousine traversait les rues de Manhattan en direction de l'Upper East Side. À leur arrivée aux Pentouzes, Rebecca resta immobile dans le hall d'entrée, regardant le plafond haut, les murs en verre, la décoration minimaliste qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. « C'est très grand », murmura-t-elle. « Je sais », dit Adrian. « Ça l'a toujours été. Mais peut-être que maintenant ce n'est plus si vide. » Lily n'avait pas de telles réserves. Elle courut dans les couloirs, ouvrant des portes, criant de joie lorsqu'elle découvrit qu'une des suites avait un balcon avec vue sur Central Park. « Maman, je peux avoir cette chambre, s'il te plaît ?» Rebecca regarda Adrian, qui hocha la tête. « Bien sûr, petite. Elle est à toi. » Les premières semaines furent étranges. Rebecca gardait ses distances, polie, reconnaissante mais réservée. Elle passait la plupart de son temps avec Lily, l'aidant pour les devoirs, regardant des films dans le cinéma privé du Penthouse. Adrian respectait cet espace, mais était toujours présent, toujours disponible. Il engagea un chef privé pour préparer les repas préférés de Lily. Fit venir des physiothérapeutes pour continuer la rééducation de Rebecca à domicile. Inscrivit Lily dans une école privée à proximité, avec chauffeur de sécurité pour l'emmener et la ramener. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, » dit Rebecca un soir, après que Lily fut couchée. « Je veux, » répondit Adrian. « Laisse-moi compenser, même un peu. » Les hommes de James Carter étaient des présences constantes mais discrètes. L'un toujours dans le hall, un autre faisant des rondes dans l'immeuble. Les caméras enregistraient tout. Adrian regardait les enregistrements chaque nuit, à la recherche du moindre signe de danger. Mais David Reynolds était un fantôme. Aucun aperçu, aucun appel. Comme s'il avait disparu. « Ça m'inquiète », dit le détective Coleman lors d'une visite de suivi. Des hommes comme lui n'abandonnent jamais. Ils restent silencieux, attendant le bon moment. Adrian renforça la sécurité. Installa des détecteurs de mouvement. Engagea 2 autres gardes. Transforme le Penthouse en forteresse. Les semaines devinrent un mois. Lily s'épanouissait, riait davantage, dessinait sans cesse. Elle commença naturellement à appeler Adrian « papa », sans cérémonie. La première fois, pendant le petit déjeuner, Adrian dut s'excuser et aller aux toilettes pour pleurer. Rebecca s'ouvrit lentement. Les conversations devinrent plus longues. Elle parla des années difficiles, des emplois qui ne couvraient à peine les factures, de la peur constante de David. Adrian partagea ses propres luttes, la solitude au sommet, le sentiment d'avoir tout et rien à la fois. Une nuit, après que Lily eut dormi, ils restèrent sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Rebecca était enveloppée dans une couverture, une tasse de thé à la main. « Tu as changé, » dit-elle soudain. « Pour le mieux, j'espère. » Oui. L'Adrian que j'ai connu était ambitieux mais avait du cœur. L'homme qui m'a quitté l'avait oublié. Cet Adrian semble s'en être souvenu. Il la regarda,
voyant la femme qu'il avait aimée sous les cicatrices que la vie avait laissées. Toi aussi, tu as changé. Tu es plus forte. Même après tout ça. Je n'avais pas le choix. J'avais une fille à protéger. Notre fille. Rebecca sourit pour la première fois depuis son réveil à l'hôpital. Un petit sourire prudent, mais réel. Notre fille. Le moment fut interrompu par l'interphone. La voix de James Carter était tendue. « Monsieur Blackwell, nous avons un mouvement suspect dans le hall. Les caméras ont capté un homme posant des questions au portier de nuit. Correspond à la description de Reynolds. » Adrian sentit son sang se glacer. Il est dans l'immeuble. Il n'a pas réussi à passer l'entrée. Mais maintenant, il sait où vous êtes. Rebecca laissa tomber sa tasse de thé, qui se brisa au sol. Ses mains tremblaient violemment. Il nous a trouvés. Adrian la serra contre lui, essayant de transmettre une sécurité qu'il ne ressentait pas entièrement. Il ne s'approchera pas de vous. Je te le promets. Mais même en parlant, il savait que la promesse serait testée. David était là dehors, attendant, planifiant. Et la tempête qu'Adrian avait essayé d'éviter était sur le point de s'abattre sur eux tous. La question n'était plus de savoir si David attaquerait. Mais quand? La tempête est arrivée 3 jours plus tard, mais pas depuis le ciel. Elle est arrivée sous la forme d'un homme désespéré, n'ayant rien à perdre. Il était 2 heures du matin lorsque les alarmes se sont déclenchées. Adrian se réveilla instantanément, des années de formation en affaires lui apprenant à gérer les crises rapidement. Il courut dans le couloir, trouvant James Carter déjà positionné dans le salon, arme en main, parlant urgemment dans la radio. Périmètre violé. 2e étage. Il est passé par le système de ventilation. Comment? Adrian sentit la panique monter. Vous aviez dit que c'était sécurisé. Il a travaillé dans la maintenance des bâtiments. Il connaît les systèmes. James se tourna vers lui. Amenez-les dans la chambre forteresse. Maintenant. Adrian courut vers le couloir des suites. Rebecca était déjà réveillée, tenant Lily contre sa poitrine. La fillette pleurait, effrayée par les alarmes stridentes. C'est lui, murmura Rebecca, la terreur évidente dans ses yeux. Je savais qu'il viendrait. Venez avec moi. Adrian les guida rapidement vers le bureau, où il appuya sur un panneau caché dans la bibliothèque. Une porte en acier glissa, révélant une petite pièce fortifiée avec des provisions d'urgence. Entrez. Verrouillé de l'intérieur. N'ouvrez à personne sauf à moi ou à la police. Adrian. Rebecca lui saisit le bras. Ne fais pas l'idiot. Entre avec nous. Il ne s'arrêtera pas avant de m'affronter. Je dois régler ça. Lily tendit les bras vers lui, les larmes coulant. Papa, ne pars pas. Le mot le frappa comme un coup. Adrian embrassa son front, puis celui de Rebecca. Je reviendrai. Je te le promets. Il ferma la porte et entendit le verrou lourd glisser. Puis il se retourna et revint dans le salon, où James et ses hommes étaient positionnés stratégiquement. La police? Demanda Adrian. À 5 minutes. Mais beaucoup peut arriver en 5 minutes. Le bruit vint de la cuisine. Verre brisé. Pas lourd. Puis une voix qu'Adrian reconnaissait des appels menaçants. Blackwell. Je sais que tu es là. Parlons comme des hommes. David Reynolds surgit de l'obscurité du couloir. Il était plus grand qu'Adrian ne l'attendait, épaules larges de quelqu'un ayant travaillé toute sa vie avec ses mains. Il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, un mélange d'alcool et de désespoir. Il tenait une barre de fer. Où sont-elles? Grogna David en avançant. James fit un pas en avant, arme pointée. Ne bouge pas. La police arrive. David rit, mais c'était un son brisé. Tu crois que j'ai peur de la police? J'ai tout perdu. Mon travail. Ma maison. Ma famille. Tout à cause de ce fils de riche qui croit pouvoir acheter ce qui est à moi. Elle n'a jamais été à toi, dit Adrian, sa voix étonnamment calme. Tu as perdu ce droit quand tu as levé la main sur elle. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce que c'est de travailler 12 heures par jour et de rentrer chez toi avec une femme qui te regarde comme de la merde. Elle ne m'a jamais aimé. Toujours toi. Toujours. La révélation flottait dans l'air comme de la fumée toxique. David avança soudain, étonnamment rapide pour sa taille. James tira, mais David esquiva, la barre de fer frappant l'arme et la projetant en l'air. Les autres gardes bougèrent, mais David était un animal acculé, luttant avec la force du désespoir. Il renversa un garde d'un coup, en bloqua un autre, et se retrouva devant Adrian, la barre levée. « Tu m'as tout pris. Maintenant je vais tout te prendre. » Adrian ne réfléchit pas. Lorsque la barre descendit,
Il se jeta en avant, attrapant le bras de David et utilisant l'élan de l'homme contre lui. Ils tombèrent au sol, roulant, les poings volants. Adrian n'avait jamais combattu de sa vie, mais l'adrénaline et la peur pour sa famille transformèrent la terreur en force. David le frappa au visage. Adrian sentit le goût du sang. Mais il tint bon, Agrippa ne lâcha pas. James et les gardes réussirent enfin à les séparer, immobilisant David au sol. « Tu ne comprends pas » cria David, les larmes mêlées de sueur et de sang. Elle était tout ce que j'avais. Sans elle, je ne suis rien. Rien. Les sirènes remplirent la nuit. Les lumières bleues et rouges clignotaient à travers les fenêtres. La police fit irruption quelques secondes plus tard, armes pointées, cris de commandement. David fut menotté, hurlant encore menaces et justifications à parts égales. Le détective Coleman entra, évaluant la scène. Violation de domicile, infraction à une ordonnance de restriction, agression. Il restera en prison longtemps. Adrian observa David être traîné, toujours se débattant, toujours criant. Une partie de lui ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas, de la pitié. Pas pour ce que David avait fait, mais pour l'homme brisé qu'il était devenu, consumé par la possessivité et la colère. Lorsque la porte se ferma enfin et que le silence revint, Adrian courut vers le bureau. Il frappa à la porte de la chambre forteresse. « Rebecca. Lily. C'est moi. C'est fini. » Le verrou glissa. La porte s'ouvrit. Lily sortit en courant et se jeta dans ses bras avec tant de force qu'elle faillit le faire tomber. Rebecca était juste derrière, les mains tremblantes, les larmes incontrôlables. « Ça va » demanda-t-elle, touchant son visage blessé. « Oui. Il ne vous fera plus jamais de mal. » Jamais. Ils restèrent là, tous les trois enlacés au milieu du bureau, tandis que la police terminait le travail. James s'approcha finalement, faisant un geste à Adrian. « Tu dois aller à l'hôpital. Cet œil va enfler sérieusement. Plus tard. Maintenant, je ne peux pas les lâcher. » Les heures suivantes passèrent dans une brume. Déclaration à la police. Photo des preuves. Les ambulanciers vérifiant tout le monde. Adrian refusa de laisser Rebecca et Lily aller dans une autre pièce, les gardant toujours à vue. Lorsque le soleil se leva enfin, peignant la ville en doré, ils étaient assis dans le salon, épuisés mais vivants. Lily s'était endormie sur les genoux d'Adrian, l'ours en peluche serré contre elle. Rebecca était appuyée contre lui, la tête sur son épaule. Le détective a dit qu'avec toutes les accusations, David va prendre au moins 10 ans, murmura-t-elle. Bien. Adrian. Merci. D'être resté. D'avoir combattu. De ne pas avoir fui cette fois. Il embrassa le sommet de sa tête. Je ne fuirai plus jamais. C'est ma promesse. Rebecca leva le visage, les yeux rouges mais déterminés. Je crois en toi. Les mots étaient simples, mais portaient le poids de tout ce qui s'était passé. Pardon. Confiance. La possibilité de recommencer. Patricia apparut plus tard ce matin-là, avec des papiers et un sourire fatigué. Le tribunal tiendra une audience la semaine prochaine. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, je suis sûr que la garde permanente sera approuvée. Permanente, répéta Rebecca, le mot chargé d'espoir. Conjointe. Vous deux comme responsables légaux. À moins que vous ayez des objections. Adrian regarda Rebecca, une question silencieuse. Elle lui prit la main et serra. Aucune objection. Lily se réveilla, bâillant, regardant tous les adultes autour d'elle avec confusion. Pourquoi tout le monde est heureux? Je pensais que c'était une mauvaise nuit. Adrian la rapprocha de lui. Ça l'était. Mais maintenant, c'est le matin. Et de bonnes choses arrivent le matin. Quel genre de choses? Rebecca sourit, une expression qu'Adrian n'avait pas vue depuis 7 ans. Des choses comme la famille. Comme savoir que nous sommes en sécurité. Comme recommencer. Lily y réfléchit, puis acquiesça avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. J'aime recommencer. Je peux avoir des crêpes? Le rire qui résonna dans le Penthouse était vrai, pur, sans peur. C'était le son de la guérison qui commence, de l'espoir renaissant, d'une famille construite sur les ruines de ceux qui avaient été perdus. 6 mois plus tard, le Penthouse de l'Upper East Side ne ressemblait plus à ce qu'il était. Les murs minimalistes étaient désormais décorés de dessins de Lily, fièrement encadrés dans des cadres coûteux qu'Adrian avait insisté pour acheter. Le salon, autrefois un musée de meubles design intact, avait des coussins éparpillés sur le sol où Lily construisait des châteaux en Lego. La cuisine, rarement utilisée au-delà du petit déjeuner préparé par le chef, sentait maintenant les biscuits faits maison que Rebecca préparait les samedis après-midi. Adrian était assis dans son bureau, non pas à réviser des rapports financiers,
mais à aider Lily avec ses devoirs de mathématiques. Elle mordillait le bout du crayon, concentrée à additionner des fractions. 3/4 plus 1/2, murmura-t-elle. Comment je fais ça déjà? Tu te souviens de ce qu'on a dit à propos des dénominateurs communs? Lily soupira dramatiquement. Les maths, c'est dur. Mais tu es plus intelligente que les maths. Elle sourit, ce sourire qui fondait encore le cœur d'Adrian à chaque fois. D'accord. Laisse-moi réessayer. Rebecca apparut à la porte, portant une robe bleue simple qu'Adrian lui avait achetée quelques semaines plus tôt. Elle avait repris du poids, son visage n'était plus aussi anguleux et fatigué. Il y avait de la couleur sur ses joues et de la lumière dans ses yeux. Lily, va te brosser les dents. Nous partons dans 20 minutes. Où ça? Demanda la fillette, excitée. C'est une surprise. Lily courut, criant de joie. Adrian se leva, ajustant sa cravate. Tu es nerveuse. Terrifiée, admit Rebecca. Et si le juge changeait d'avis? Et si? Adrian lui saisit les mains. Ça ne changera pas. Patricia a dit que ce n'était qu'une formalité. Tout est approuvé. L'audience au tribunal fut exactement cela, une formalité. Le juge Warren, un homme de 60 ans avec des lunettes de lecture et une expression bienveillante, examina les documents pendant qu'ils attendaient. Monsieur Blackwell, Madame Chen, je dois dire que c'est l'un des cas les plus inhabituels que j'ai vus. Un père qui découvre sa fille dans des circonstances tragiques, une mère se remettant d'un traumatisme sévère, un agresseur désormais incarcéré. Il ôta ses lunettes. Mais les rapports de l'assistante sociale sont exceptionnels. L'enfant s'épanouit. Vous avez tous les deux démontré un engagement sincère. Par conséquent, c'est un plaisir pour moi d'accorder la garde permanente conjointe de Lily Chen à Adrian Blackwell et Rebecca Chen. Le marteau frappa. Officiel. Légal. Permanent. Rebecca commença à pleurer. Adrian la prit dans ses bras tandis que Lily, qui était restée assise silencieuse pendant toute la procédure, s'écria enfin « Ça veut dire qu'on est vraiment une famille maintenant ?» Le juge sourit. « Oui, jeune fille. Une vraie famille. » Dehors, Patricia les attendait avec un bouquet de fleurs. « Félicitations. Vous l'avez mérité. »« Merci, » dit Adrian. « Pour tout. Pour croire en nous quand nous n'avions aucune raison de croire en nous-mêmes. » Patricia prit Rebecca dans ses bras. « Tu es une survivante. N'oublie jamais cela. » La célébration eut lieu au restaurant préféré de Lily, un lieu de pâtes où elle pouvait choisir la forme de ses pâtes. Ils mangèrent trop, rirent trop fort, et lorsque la serveuse apporta un gâteau avec une bougie, Lily fit un vœu secret avant de souffler. « Que as-tu souhaité » demanda Adrian. « Je ne peux pas le dire sinon ça ne se réalise pas, » dit-elle sérieusement. « Mais d'une certaine manière, ça s'est déjà un peu réalisé. » Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Adrian et Rebecca restèrent sur la terrasse comme il avait fait tant de fois ces derniers mois. L'air était doux, le printemps enfin arrivé après un hiver brutal. « 6 mois, » dit doucement Rebecca. « On dirait toute une vie. On dirait hier que j'ai trouvé Lily dans la neige. Tu as sauvé sa vie. Et la mienne aussi, d'une certaine manière. » Adrian secoua la tête. « Vous m'avez sauvé. Je vivais, mais je n'étais pas vraiment vivant. C'était juste de l'argent, des réunions et du vide. Vous m'avez donné un but. » Rebecca se tourna pour le regarder directement. « Adrian, je dois te poser une question. Sois honnête. Toujours. As-tu fait tout cela par culpabilité? Parce que tu sentais que tu devais? Ou parce que tu voulais vraiment être ici? » La question flottait entre eux, lourde de sens. Adrian réfléchit attentivement avant de répondre. Au début, c'était la culpabilité. J'ai vu Lily et toutes mes mauvaises décisions me regarder en face. Mais ensuite, chaque jour avec vous deux, chaque rire, chaque moment banal comme faire les devoirs ou regarder des dessins animés. J'ai réalisé que je ne le faisais pas par obligation. Je le faisais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans vous maintenant. « Et nous ?» demanda Rebecca, sa voix à peine audible. « Y a-t-il encore un nous sous tout ça ?» Adrian lui saisit doucement le visage. « Tu ressens encore quelque chose? Après tout ce que j'ai fait, après t'avoir abandonné? » « Je ne voulais pas ressentir, » admit-elle. « J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que de la gratitude, que de la commodité. Mais chaque fois que tu lis pour Lily, chaque fois que tu souris en rentrant à la maison, je ressens. Et ça m'effraie. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà perdu une fois. Je ne sais pas si je survivrai à une seconde perte. » Adrian la rapprocha de lui, embrassant son front, puis son nez, enfin ses lèvres. C'était un baiser attentif, demandant permission,
offrant des promesses. « Plus jamais », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je ne fuirai plus. Je ne choisirai plus ma carrière plutôt que toi. Je ne laisserai plus la peur décider pour moi. J'ai appris cette leçon de la pire manière possible, Rebecca. Mais je l'ai apprise. » Elle l'embrassa en retour, plus profondément cette fois, des années de douleur et d'espoir mêlés en ce moment. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Alors on recommence ?» demanda-t-elle. « Vraiment cette fois. Vraiment. Pas de fuite. Pas de peur. » Les mois suivants instaurèrent une nouvelle routine, mais différente de l'ancienne. Adrian réorganisa son travail, déléguant davantage, travaillant à domicile lorsque possible. Il ne manqua plus jamais une présentation scolaire de Lily. Plus jamais de dîner en famille raté. Ses associés se plaignirent, mais il s'en moqua. Pour la première fois, il avait des priorités claires. Rebecca reprit ses études, continuant le cours de design graphique qu'elle avait abandonné des années auparavant. Adrian paya fièrement les frais de scolarité, la voyant s'épanouir en confiance à chaque projet terminé. Lily resta Lily, curieuse, affectueuse, étonnamment sage pour ses 7 ans. Elle faisait parfois des cauchemars sur le froid, sur David, mais Adrian et Rebecca étaient toujours là pour calmer ses peurs, offrir sécurité. Un après-midi de dimanche, presque un an après cette nuit dans la neige, Lily dessinait dans le salon pendant qu'Adrian lisait et Rebecca étudiait. Soudain, elle courut vers eux avec son dessin. « Regardez ce que j'ai fait. » C'était un dessin de 3 personnes se tenant la main, avec de larges sourires sur leurs visages ronds. Au-dessus d'eux, écrit en lettres irrégulières, « Ma famille ». Adrian sentit le nœud familial dans sa gorge. « C'est magnifique, ma petite. Je peux l'accrocher dans ton bureau. Je vais le mettre dans le plus beau cadre que je trouverai. » Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Adrian tint Rebecca sur le canapé, regardant la ville à travers les fenêtres. Il pensa à toutes les décisions qu'il avait menées à ce moment. Les bonnes et les mauvaises. Les succès et les échecs. « Tu réfléchis tout encore ?» dit Rebecca en le taquinant sur ses côtes. « Je réfléchis juste. À comment j'ai failli perdre tout ce qui compte en poursuivant des choses qui n'importaient pas. Mais tu n'as rien perdu. Tu es ici maintenant. » « Oui. Et je vais rester. » Rebecca se blottit davantage contre lui. « Tu promets ? » ?»« Je promets. Pour toujours. » L'histoire d'Adrian, Rebecca et Lily n'était pas parfaite. Elle avait des cicatrices, des souvenirs douloureux, des moments irrécupérables. Mais elle était réelle. Elle était à eux. Et au final, ce qui importait n'était pas où ils avaient commencé ni combien de fois ils étaient tombés. C'était que, lorsqu'ils avaient eu la chance de choisir à nouveau, ils avaient choisi l'amour. Ils avaient choisi la famille. Ils avaient choisi de rester. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Parfois, les secondes chances sont les plus grands cadeaux que la vie peut offrir.